Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Algérie, table dressée pour prédateurs en rade. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir depuis Strasbourg Assia Guichoud, militante pour les droits de l'homme en Algérie et membre de Rachat. Et nous serons bientôt rejoints par Maître Saleh Dabbouz, avocat, défenseur des droits de l'homme, anciennement président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, avant la dissolution de celle-ci par le régime algérien. Il sera avec nous depuis Bruxelles. Sous le joug d'un système qui s'acharne à donner de lui-même l'image d'un État irréprochable, doté d'institutions et de vertus universelles qui n'ont rien à envier, n'est-ce pas, aux systèmes occidentaux les plus démocratiques. L'Algérie est pourtant l'un des systèmes les plus brutaux et les plus totalitaires du monde. Rien ne lui manque à ce système pour ce qui est de ses dehors trompeurs, et rien ne lui manque non plus dans sa nature profondément despotique, manipulatrice, propagandiste, séditieuse en ce sens qu'il déploie des génies de malveillance et de manipulation pour dresser les Algériens les uns contre les autres. Par 1001 carottes, 1001 bâtons, où la corruption systémique de ces relais populaires lui ont permis de rallier autour de lui les pires prédateurs, les plus brutaux des potentats, et tout cela à vendre aux plus offrants, aux plus durs. Un système qui procède d'une logique très primaire, somme toute, où l'émulation est un double modèle, l'un qui consiste à cimenter autour de lui une cohésion née de la mauvaise conscience généralisée, depuis le faux moujahid jusqu'aux faux élus, le faux magistrat, en passant par le faux grand serviteur de l'État, le faux capitaine d'industrie, le faux imam, le faux politicien, le faux journaliste, le faux intellectuel, et toutes ces fonctions et ces représentations électives nées de la fraude électorale et de la désignation arbitraire, comme ce tiers présidentiel du Sénat, recruté parmi les personnages les plus immoraux du cheptel politique qui rôde autour du pouvoir. L'autre modèle de la persuasion, faute de pouvoir rallier les vraies forces vives de la nation, procède d'une toute autre logique, le bâton de la répression, la prison, la calomnie, la pression professionnelle, voire même familiale, l'interdiction de sortir du territoire national, et tout récemment, on l'aura vu il y a seulement quelques semaines, une nouvelle répression jamais observée jusque-là dans ce pays, l'interdiction de rentrer dans son propre pays, comme cela a été le cas pour 2 citoyens algériens qui n'étaient pas dans les bonnes dispositions, n'est-ce pas, du régime, mais qui ne pouvaient pas jeter en prison parce que cela aurait pu provoquer des réactions à l'international. Alors donc, il les a empêchés de rentrer dans leur propre pays. Même logique à l'international, justement,
Les pays qui n'entrent pas dans la vision des choses de ce régime mafiocrate et corrupteur sont traités selon le même prisme binaire de l'approche mielleuse ou corruptrice, ou de la stigmatisation, qui est avec nous peut se servir chez nous, mais qui est contre nous n'est pas seulement notre ennemi, mais il doit être celui de tout le peuple. C'est valé. Et quiconque parmi ce même peuple n'adhère pas à notre coup de sifflet est donc lui-même un traître, un mercenaire du même ennemi de l'extérieur, qui sera désigné en conséquence à nos lyncheurs, nos baltagias, nos mercenaires de la plume et tous nos aboyeurs. Pardonnez du peu. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur comme à l'extérieur du pays se décline la même ignoble logique à un point qui a dépassé toutes les limites de la juste mesure depuis l'avènement de l'actuel squatteur d'El Moradia. Au pays, la justice est devenue l'institution la plus dépendante et la plus corrompue du régime et son plus implacable outil pour une répression absolument inimaginable pour qui ne la connaît pas. À un point où quiconque ose la plus petite récrimination, voire même le constat le plus évident sur la nature du régime, se retrouve illico presto en prison, parfois pour plusieurs années de détention. Tous les relais sociaux ont été corrompus ou brisés, jusqu'à l'université, jusqu'aux mosquées, jusqu'aux partis politiques et aux syndicats. À l'international, ce n'est guère mieux, au point où le pays tout entier, à toutes ses frontières, est désormais entouré de pays hostiles. Avec ses partenaires occidentaux, la diplomatie est désormais en berne, dans des prises de bec hystériques, sauf bien sûr avec les Américains, et dans une moindre mesure avec les Russes et les Chinois, parce que pas folle la guêpe, qui sait que le Rubicon qu'elle ne doit pas franchir pourrait lui coûter son maintien au pouvoir. والحديث قياس. Asia Geshoud est donc avec nous. Asia, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, Aziz El-Flaoun, bonsoir. Merci Monsieur Benchenouf pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Je salue vos téléspectateurs ainsi que votre invité et toute l'équipe technique de votre chaîne. Merci Asia. Alors, on n'arrive plus à fixer un sujet dans ce qui se passe en Algérie, tellement c'est en train de fuser de partout. Et de partout, c'est la chape de plomb. Rien ne transparaît. À votre avis, pour commencer par quelque chose, cette visite de Madame Ségolène Royal, dont on ne sait pas si elle procède d'une attitude de bons offices, puisqu'elle est la présidente de France-Algérie, de l'association France-Algérie, ou si elle procède d'une offre de service à destination du régime algérien. À votre avis, mais avant de vous laisser nous dire votre avis, j'aimerais que nous regardions deux vidéos l'une après l'autre de Madame Ségolène Royal. La une d'abord, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça s'améliore avec l'Algérie, parce que c'est leur fonds de commerce.
ils ont besoin, pour capter des voix, pense-t-il, exacerber, se trouver des ennemis, exacerber les tensions, activer l'islamophobie, l'algérophobie, et ça, je ne peux pas l'accepter. On va l'écouter encore dans une autre intervention. Comme je l'ai dit, que c'est à la France de faire les premiers pas dans la restitution des biens culturels, dans la restitution des archives, dans la restitution du dossier sur les essais nucléaires. La France doit faire cela puisque ça appartient à l'Algérie. Donc ce premier geste, il doit être fait en humilité, en sincérité, en simplicité. Et je suis sûre qu'avec les différents contacts que j'ai ici, et notamment la vision sur le développement économique, parce que tout est lié. Vous voyez, la créativité économique et l'envie d'avancer des jeunes générations des deux côtés de la Méditerranée, c'est aussi une dynamique qui permet justement d'avoir un autre regard positif sur la question mémorielle qui doit justement être traitée pour pouvoir repartir de l'avant sur une base commune. Quelque chose le plus étonnant, le plus curieux est qu'en France, une certaine droite et toute l'extrême droite lui est tombée dessus, mais alors d'une façon absolument incroyable. C'est comme si elle avait vendu la France à ses pires ennemis. Mais il y a aussi l'autre versant de la réaction, celui des opposants algériens qui au début ont vu ça du bon côté des choses, puisque les peuples français et algériens ne demanderaient pas mieux que de se réconcilier, de trouver des voies et moyens pour pouvoir prospérer ensemble. Mais le problème est que l'opposition algérienne aussi est en train de reprocher à Madame Ségolène Royal d'être plutôt dans une sorte de réconciliation entre la France et le régime algérien, différence entre le régime algérien et l'Algérie, et curieusement aussi qu'elle s'est faite un peu trop discrète sur la véritable nature du régime à l'endroit de son opposition, de ses prisonniers politiques, de ses détenus d'opinion, de cette répression vraiment très féroce à l'endroit de quiconque dénonce ce régime médiocrate, mafiocrate. On n'entend pas Assia Guéchoud, pardon. Ah, là on vous entend, Assia. Oui. Alors oui, je disais, Jamaldine, ce que j'ai entendu de Ségolène Royal dans ces deux interventions est totalement juste. C'est-à-dire que je ne peux pas remettre en question ce qu'elle vient de dire, et la plupart de ses discours sont plutôt justes, équilibrés. Il est clair que la France doit reconnaître les crimes contre l'humanité qui ont été commis durant la guerre d'Algérie pendant 130 ans. Il est clair qu'il faut qu'elle restitue les biens culturels qui appartiennent à l'Algérie. Il est clair que les tensions doivent cesser, doivent s'apaiser, et il faut qu'on retrouve une relation diplomatique qui est dans l'intérêt des deux peuples. Bien entendu, tout ce qu'elle a dit est vrai. Maintenant, ce que je peux peut-être reprocher, c'est l'instrumentalisation finalement de tout ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que, connaissant les politiciens français, notamment dans un climat électoraliste, parce que les élections 2027 ne sont pas si loin que ça, les débats ont déjà commencé, la course aux élections a déjà commencé. Ségolène Royal s'inscrit totalement dans cet opportunisme, et je pense qu'elle utilise la question algérienne à des fins politiques et personnelles. Voilà, c'est un petit peu ça que je reproche, notamment par rapport à sa présidence de l'association France-Algérie, à laquelle j'ai eu affaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Avec Montebourg, je crois. Vous avez eu maille à partir avec Arnaud de Montebourg. Oui, c'est ça. Alors, cette association quand France-Algérie... il était président de la même association, je rappelle.
C'est ça, son ancien président, donc il n'y a pas si longtemps, parce qu'elle est présidente depuis décembre 2025, Ségolène Royal, mais précédemment c'était Arnaud Montebourg qui était un ancien ministre français qui a déposé une plainte contre moi simplement parce que je me suis invitée à une de leurs conférences et j'ai simplement donné mon opinion par rapport au rôle de cette association dans sa complaisance vis-à-vis de la dictature, qui ne dénonce jamais euh, les dépassements par rapport aux droits de l'homme, les détentions arbitraires, la torture, etc. Enfin, ce que subit le peuple algérien dans son ensemble et l'opposition, l'emprisonnement des journalistes, le bâillonnement de la presse, etc. Donc, c'est un petit peu ça que je suis allée dénoncer sur place. J'ai été surprise. De trouver des agents consulaires et voilà tout le gratin algérien qui était sur place. Et bien entendu, cette association qui a été créée en 1963 à l'initiative du général de Gaulle n'a été créée que pour être une annexe finalement du Quai d'Orsay et faire une diplomatie officieuse avec le régime algérien pour défendre des intérêts français en Algérie, tout simplement. Et c'est ce que Ségolène Royal a fait. Bon, on ne peut pas reprocher aux Français de défendre leurs propres intérêts. Ce qu'on peut reprocher peut-être au régime algérien, et ça depuis 1962, c'est de laisser finalement ces associations avoir un pouvoir aussi important dans notre pays. C'est de laisser des antichambres de l'Élysée faire un petit peu ce qu'elles veulent en Algérie. Cette association, à aucun moment, elle n'a été créée pour rassembler les deux peuples comme elle le prétend, pour l'amitié franco-algérienne ou pour permettre à des Algériens de venir investir en France. Non, ça se fait vraiment à sens unique. Et là où le régime algérien a trouvé son compte, c'est que cette association lui a permis d'avoir une certaine assise en France, lui a permis d'avoir une légitimité et une, comment dire, oui, une assise, c'est-à-dire que défendre les intérêts des oligarques en France, leur permettre de venir s'installer, voilà, d'avoir des visas plus facilement. Ça n'a jamais été pour l'intérêt du citoyen Mais Assia, algérien. avant d'en arriver à ce côté des choses très malsains dont vous parlez en ce moment, et qui est très intéressant, nous allons y revenir parce que c'est très important, il faut absolument en parler. J'aimerais que vous nous disiez votre sentiment sur ce malaise épais, pesant, entre l'Algérie et la France. Je ne dis pas entre la France et le régime algérien, entre la France officielle et le régime algérien. Non, je parle de la France et de l'Algérie. Côté France, une extrême droite et des opportunistes politiques qui ont senti le filon et qui exploitent toute la haine possible et imaginable qui sévit en France contre les Algériens pour des raisons et d'autres, historiques, sociétales, culturelles, et qui chauffent le tambour, le bendir, comme on dit nous, pour se faire élire, hein, parce que ça fait mousser la haine contre l'arabe, comme ils disent, contre le bico, contre le musulman, le l'islamiste. Et d'ailleurs, ils en font tellement qu'ils ont créé un oxymore absolument incroyable. L'islamo-gauchisme. Vous imaginez un peu? C'est comme si on disait un nain géant ou quelque chose dans le genre. Alors, de ce côté des choses, côté français, donc des gens qui se servent de cette haine latente pour faire mousser les partis qui veulent se faire élire sur ces fondements de haine et d'exécration. Côté algérien, un régime qui a trahi son peuple d'une façon absolument indicible. Ça veut dire que je ne pourrais même pas la décrire. Il a trahi son peuple sur tout.
Depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Il l'a volé, il l'a tué, il l'a emprisonné, il lui a menti, il l'a mené en bateau, il l'a divisé, il a monté les uns contre les autres et je passe sur tout le reste. Et qu'est-ce qu'il fait ce régime? Il utilise la mémoire de la guerre de libération. Il utilise la mémoire de la colonisation pour que la tension contre la France, pour que la rancune contre la France, pour que cette souffrance qui n'a jamais été, apaisée, puisse ne jamais s'apaiser, justement. Parce que ce régime trouve dans cette rente mémorielle, dans ce fonds de commerce, quelque chose qui le fait mousser. Comment expliquez-vous cette double dynamique d'exécration de gens qui attisent les haines d'un côté et de l'autre pour que les peuples ne puissent jamais se reconnaître l'un l'autre, pour que les peuples ne puissent jamais entrer dans une phase de vraie réconciliation, de vraie coopération, à plus forte raison, et j'en aurais fini, qu'en France, il y a des millions de franco-algériens qui se sentent aussi algériens qu'ils sont français. Assez que Oui, alors, Jamaldine, il y a vraiment un double jeu par rapport à cette histoire. Nous qui vivons en France, en tous les cas, moi qui vis en France depuis énormément d'années, pas mal de décennies, je connais bien la politique française et je sais comment l'extrême droite, à tout moment, elle a utilisé un certain nombre de sujets toujours à des buts électoralistes, notamment la sécurité, l'immigration. Voilà, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui reviennent régulièrement et à la veille d'élections présidentielles, ça commence à monter crescendo. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Il faut quand même constater que Retailleau, qui a été ministre de l'Intérieur, c'est grâce à ce conflit qui est né il y a maintenant plus de 2 ans, qu'il a réussi à devenir le président du Parti des Républicains. C'est-à-dire que tout a été construit autour de ce sujet et ça l'a propulsé, ça a été un tremplin. C'est-à-dire qu'avant cette guéguerre entre la France et l'Algérie, Retailleau, pratiquement personne ne le connaissait. Il était méconnu de la scène politique. À un moment donné, il s'est retrouvé donc ministre de l'Intérieur et c'est à partir de là qu'il a pu vraiment ramener tous les projecteurs vers lui, et notamment en parlant de l'Algérie. Et la plupart du temps, avec des termes, c'était assez diffamatoire, c'était tout de même insultant. Il a utilisé des mots que nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des opposants, nous sommes des militants, mais à aucun moment nous pouvons admettre qu'on puisse insulter notre pays dans son ensemble, et le peuple algérien dans son ensemble. Et nous, qui sommes algériens et qui vivons sur le sol français, nous avons subi immédiatement les conséquences de cette guerre. Parce que, vous savez, vous regardez les chaînes françaises, je peux me permettre de les citer, et j'en prends la responsabilité, comme CNews, etc. Enfin, LCI ou BFM TV. On va parler des Algériens, utiliser toujours le même vocabulaire, mais finalement sans faire la distinction entre un régime... Je vais me permettre de vous interrompre. Nous allons passer justement une petite entrée en matière, j'allais dire, de CNews, et je vous rends la parole tout de suite après, pour apporter de l'eau à votre moulin. Ségolène Royal, effectivement, fait de la communication, elle fait du militantisme, et là, en l'occurrence, elle ne représente absolument pas l'État français. Elle est présidente de l'association France-Algérie, ça s'arrête là. Maintenant, quand elle dit, effectivement, vous avez raison, donc sur la forme, c'est une chose. Sur le fond, quand elle dit que Tebboune a une volonté de dialogue, dès lors qu'il y a du respect et de la considération. Non, mais pas du tout, le respect et la considération, il est où quand il y a un otage en Algérie, Christophe Glaise, vous l'avez mentionné, sur les OQTF, sur la politique migratoire qui n'est absolument pas respectée par l'Algérie, sur la liberté d'expression qui n'existe plus en Algérie, sur la coopération judiciaire qu'on pourrait avoir avec eux. Enfin, je veux dire, le respect, en fait, pardon, mais il n'existe plus depuis très très longtemps. Donc ces propos, oui, sont d'une extrême gravité. Alors je ne sais pas ce qu'elle essaye de faire. Est-ce qu'elle essaye de... Voilà, c'est son buzz mensuel. C'est probablement ce qu'elle essaye de faire, mais en tout cas, ça n'a aucun sens. À chaque fois, en plus, on le voit, à chaque fois que la France fait un pas vers l'Algérie,
l'Algérie, qu'il y a un geste mémoriel de la France envers l'Algérie. De toute façon, ça donne une surenchère victimaire de la part de l'Algérie et on se couche, nous, toujours davantage. Donc c'est vraiment à rebours de tout ce qu'il faudrait faire. Je vous laisse poursuivre, Assia Guichout. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Oui, non, mais c'est intéressant de voir ce passage, hein. Ça montre justement les réactions, comme vous disiez tout à l'heure, de l'extrême droite, notamment à travers CNews, de cette visite de Ségolène Royal. Ça aurait pu être une visite qui a véritablement un écho positif. Si l'objectif, encore une fois, je le répète, parce que le discours de Ségolène Royal, moi, je l'ai trouvé très juste, et j'aurais aimé qu'il soit sincère et qu'il ne soit pas opportuniste pour ses propres intérêts, de la même manière que le régime algérien reçoit Ségolène Royal pour utiliser sa figure pour ses propres intérêts, pour se donner justement bonne figure, pour montrer qu'il y a une certaine frange de la politique française qui le soutient. C'est-à-dire que là, à aucun moment, il y a une cohérence entre le discours et les faits. Je connais bien le profil politique de Madame Ségolène Royal. Elle a très souvent surfer sur des opportunités telles que celle-ci. Ça fait partie finalement du professionnalisme politique que d'utiliser ce genre de situation. Maintenant que l'extrême droite récupère ça pour taper encore plus sur l'Algérie, parce que là, finalement, il n'en va pas du régime algérien lui seul, hein, parce qu'on voit bien que vous avez certaines personnalités qui ont tenu un discours tout de même assez inquiétant vis-à-vis de la communauté algérienne dans son ensemble. Notamment je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais qui avait dit il y a des millions d'Algériens prêts à sortir dans les rues avec des couteaux et égorgés. C'est-à-dire qu'on en est. Noël Et ça, Lenoir, Noël Lenoir, oui, ex-ministre. voilà. Et ça venait dans un contexte finalement de ce conflit avec l'Algérie. Et on voit bien que ce qui est visé, ce n'est pas ce régime particulièrement, c'est toute la communauté algérienne, c'est toute l'Algérie et tous les citoyens. Il n'y a pas une distinction qui est faite. L'extrême droite, ce qu'elle veut, c'est vraiment... Il y a Klarsfeld qui a Arnaud Klarsfeld, l'avocat, l'enfant des fameux Klarsfeld, qui a dit il faut organiser des rafles, et tout le monde l'a repris pour lui dire comme le Veldiv, la rafle du Veldiv. Et donc pour lui, il faut faire comme Trump, créer une sorte d'ice, rafler tous les basanés et les renvoyer chez eux. Oui, il y a le fils Sarkozy aussi qui a tenu des propos extrêmement graves. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, cette situation, elle a été gérée d'une façon qui a nui aux Algériens dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous, en tant que communauté qui vivons à l'étranger, les citoyens algériens en Algérie, l'image de l'Algérie, le pays, je parle du pays, et entre-temps, le régime algérien, lui, il est encore là, il trouve des soutiens chez certaines personnalités politiques, et il arrive tout de même à s'en sortir, hein, à chaque fois. Donc, finalement, cette situation, si on l'observe vraiment avec détail, elle sert qui? Elle sert des politiciens et elle sert le régime algérien. Le régime algérien, pour toujours avoir ce discours vis-à-vis de la population à l'intérieur, en Algérie, voilà, vous voyez, on continue à combattre le colon, le colonisateur, nous sommes contre la France. Il a le même discours vis-à-vis de la Palestine, alors que dans les faits, c'est tout autre chose. Dans les faits,
il ne fait absolument pas ça. Dans les faits, c'est en coulisses, des négociations, des discussions. Avec les Américains, c'est la même chose par rapport à la Palestine, avec les Israéliens, etc. Donc vous voyez, il y a tout de même une contradiction. Et qui paye les pots cassés? C'est toujours le peuple. Et à aucun moment, Ségolène Royal, elle a parlé des droits de l'homme. Et Demain, restez elle va avec aller nous, voir Christophe Assia Guichoun, je Blaise. reviens à vous dans un moment. Maître Oui. Saleh Dabbouz vient de nous rejoindre, comme je l'ai présenté, avocat, défenseur des droits humains, anciennement président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme avant la dissolution de celle-ci par le régime algérien. Il est avec nous depuis Bruxelles. Maître Saleh Dabbouz, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Jamel. Bonsoir. Bonsoir. À vous, aux téléspectateurs, à vos invités. Assia Guichoun Voilà. est avec nous. Merci. Bonsoir, Madame Assia. Et voilà. Alors, Maître Saleh Dabbouz, un ami, avec un ami avec lequel j'étais en train de discuter tout à l'heure, je lui ai dit je ne comprends pas cette attitude de Ségolène Royal, qui est présidente de l'association France-Algérie, une vieille association, hein, quasiment une sorte d'institution parallèle à la diplomatie française, peut-être aussi algérienne. Je lui ai dit, je ne sais pas si c'est une dynamique de bons offices ou si c'est une offre de service adressée au régime algérien. Il m'a dit, pourquoi non? C'est une association. Elle est dans sa logique. Je lui dis, oui, mais elle n'est pas en train de discuter avec les représentants légaux des Algériens. Le président n'a pas été élu, il a été désigné. Et il est passé par la plus grande fraude électorale depuis l'indépendance. Ceux qui l'ont désigné sont une junte. Les institutions ne sont pas des institutions. Les Algériens savent ce qu'il en est vraiment de cet État algérien qui n'a d'État que le nom. Il m'a dit, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle dise? Je lui ai dit qu'elle parle un peu des droits de l'homme, qu'elle s'installe dans une posture de morale, sans pour autant faire de la morale, mais de mettre en place des frontières claires qu'elle ne pourrait pas transgresser, parce que c'est trop grave de se mettre au service d'un régime pour essayer de le blanchir. Il m'a dit, ah non, elle ne peut pas, ce serait une ingérence. À votre avis, Maître Saleh Dabbouz, sur cette attitude de Madame Ségolène Royal? Ségolène Royal, elle travaille pour ses intérêts, les intérêts de son parti politique et, à la limite, ce qu'elle pense être les intérêts de son pays. Elle n'est pas là pour défendre des autres intérêts que ces intérêts-là. Et je dirais que c'est de bonne guerre. Les seuls qui peuvent défendre les intérêts réels et authentiques de l'Algérie, ce sont les Algériens. Or, les Algériens n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils sont terrorisés. Les Algériens qui sont en Algérie sont terrorisés et les Algériens qui sont à l'étranger, beaucoup sont assommés par cette possibilité de leur retirer la nationalité en cas où le régime décide qu'ils sont terroristes ou ils travaillent, ils travaillent contre l'intérêt de ce qu'ils appellent l'État, qui n'est que le régime. Donc ça, c'est le diagnostic que je fais, moi. Il ne faut pas, à mon avis, attendre que n'importe quel Algérien, même si c'est n'importe quel étranger, même si c'est Trump qui peut venir travailler dans l'intérêt des Algériens, ça ne se fera jamais. Ce sont seulement les Algériens qui peuvent défendre leur dignité, leurs intérêts, et quand les Algériens arriveront à imposer le respect, c'est en ce moment-là qu'ils seront respectés par rapport aux autres, et c'est en ce moment-là que les autres peuvent respecter les intérêts de l'Algérie parce qu'ils n'auront pas le choix de faire autrement.
on ne peut pas attendre que quelqu'un vienne de France ou même des États-Unis ou de n'importe quel n'importe quel autre endroit que pour travailler dans l'intérêt des Algériens, que ce soit sur la question des droits de l'homme, ou alors sur la question de la démocratie. Nous avons besoin, les Algériens ont besoin de voix qui portent à l'international, des associations, des ONG, de grandes personnalités politiques. On ne leur demande pas de défendre les Algériens, mais du moins d'émettre des avis qui mettent une limite à la connivence. Les Algériens aujourd'hui, nous le savons, vous venez de le préciser, ils sont terrorisés par un État, un régime, un système terroriste qui utilise un pouvoir législatif qui est à sa solde, qui utilise un pouvoir judiciaire qui est à sa solde, qui utilise les médias qui sont à sa solde, qui utilise des relais sociaux qui sont innombrables et qui sont partout infiltrés dans toute la société pour terroriser véritablement, pratiquer du terrorisme politique et judiciaire à l'endroit des Algériens qui, même en France, n'osent plus poster un simple commentaire sur Facebook parce qu'une fois arrivés en Algérie, ils sont appréhendés et jetés en prison. Et nous avons besoin de la solidarité de personnalités politiques qui sont entendues au niveau international, d'ONG, d'associations, de partis politiques. Nous en avons besoin. L'Algérien est opprimé, l'Algérien est brisé, l'Algérien est jeté en prison et dans le silence abyssal de tout l'Occident, de tout le monde, de toute la planète. Et c'est pour ça que ça choque un peu que Mme Ségolène Royal puisse entrer dans un tel jeu qui ne peut servir que le régime. Bien sûr que ce jeu ne peut servir que le régime. Moi, je ne justifie pas le comportement de Ségolène Royal, je l'explique. Et j'explique pourquoi. Dans ce monde, si vous n'êtes pas respecté, si vous ne vous faites pas respecter, personne ne donne rien gratuitement à personne, même le respect. Si vous savez vous faire respecter en tant que peuple, on vous respectera, mais si vous ne savez pas vous faire respecter, si vous-même vous ne vous respectez pas, moi, ce que j'observe, c'est qu'à la limite, le peuple algérien, tellement qu'il est terrorisé, tellement qu'il est devenu par ce régime pendant 60 ans, tellement qu'il a méprisé le résultat, et l'on a fait un peuple qui ne sait même pas se faire respecter et qui ne se respecte même pas lui-même. Ça, j'explique, j'essaie d'expliquer, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Si je me trompe, tant mieux. Et j'espère que je me trompe, mais moi je vois les choses comme ça. Non, c'est parfaitement compréhensible, on entend bien sûr. On a je ne sais pas combien de courants politiques, et on a des gens, je m'excuse du terme, mais beaucoup de gens qui sont dans l'opposition, on ne sait pas, ils font de l'opposition, on dirait, certains, je dirais, qu'ils aiment bien être dans l'opposition et de continuer à faire cette opposition. Et parfois, je me demande si un travail sérieux les arrange. Écoutez, moi, j'étais dans l'IXO pendant 2 ans. On a tenu des réunions. Il y avait tous les courants de l'opposition. Parfois, j'étais choqué d'entendre certaines approches. Parfois, les gens ne sont pas, on dirait, certains dirigeants, parfois on dirait qu'ils ne sont pas bien informés, qu'il ne faut pas l'effort de comprendre certaines situations, ou parfois qu'ils reprennent des trucs à la légère, qu'ils rediffusent, etc. Donc, il y a une dislocation, il y a une légèreté
terrible. Alors, Salah Donc, Debouze, il ne faut pas attendre. Pardon. Salah Debouze, Dans une situation, oui. Dans une situation pareille, moi, quand Ségolène Royal ou n'importe qui vient en Algérie et oublie ou ne veut pas parler de la situation des droits de l'homme, écoutez, moi, ce qui m'inquiète, c'est nous. On n'est pas à la mesure et on n'est pas capable et on ne sait pas faire, on ne sait pas soulever ces choses-là. Et vous parlez maintenant des droits de l'homme, vous êtes un traître. J'étais dans ce domaine pendant 5 ans, j'ai présidé la Ligue. J'ai quitté la présidence de la Ligue avant qu'elle soit dissoute pour apporter son correctif. Moi, j'ai présidé la Ligue de décembre 2013 jusqu'à mai 2018, je crois. C'est bien ce que j'ai dit, donc, avant qu'elle ne soit dissoute. C'est bien ce que j'ai dit. Voilà, bien avant. Mais je ne vous cache pas que j'étais profondément choqué quand j'ai vu qu'elle a été dissoute par une décision du tribunal administratif en catimini. C'est-à-dire, ça me rappelle la justice de nuit. On a découvert ça plusieurs mois après. C'est-à-dire, personne des militants de la Ligue n'était convoqué. Personne n'a même pas pu défendre les positions de la Ligue. Il faut savoir que dans la Ligue, il y avait Bouchachi, il y avait Binissad, il y avait, si je cite que les avocats, il y avait Ahmed, il y avait, avec toutes les ailes, il y avait 3 ailes, toutes ailes confondues. Ça ne regarde que d'ailleurs qu'il y ait 3 ailes dans la Ligue. Beaucoup de gens voient, à l'occasion, je soulève ça, beaucoup de gens me disaient à moi pourquoi il y a 3 ailes. Je disais, moi, que ça faisait de la concurrence. Pourquoi vous voulez qu'il y ait qu'une seule voix? Et ça regarde les militants de la Ligue, mais avec toutes ces ailes, les 3 ailes confondues, avec tous les militants qu'il y avait, les médecins, les journalistes, les avocats, personne n'était capable de savoir qu'il y avait une démarche pour dissoudre la Ligue. Et vous voulez maintenant aujourd'hui que Ségolène Royal vienne parler des droits de l'homme en Algérie. On a obtenu une décision de l'ONU pour la libération, par exemple, de certains militants qui sont en prison. Ça fait 20 ans, si j'évoque le cas, par exemple, de Babengel, l'État algérien, il s'en fout que les instances onusiennes lui donnent l'ordre de libérer quelqu'un qui est en détention abusive. Il s'en fout. Alors, pourquoi parler de quelque chose? On n'est pas en mesure, on ne sait pas, on ne peut pas, en tant que peuple et en tant qu'élite, porter le moindre message au niveau international, et on ne sait pas et on ne peut pas, et je ne sais pas quel qualificatif je peux utiliser pour dire que voilà, on est en train de souffrir et on veut se faire respecter. Nous-mêmes, on ne peut pas le faire et on ne sait pas le faire. Et vous voulez que Ségolène Royal ou quelqu'un d'autre vienne le faire? Très bien. Je pense que c'est très difficile. Alors, à vous de Maître Salah Debouze et pardon, et Assia Guéchoud, pardon. Je vais vous annoncer 2 nouvelles, l'une très comique et l'autre véritablement tragique. Je vais commencer par la plus réjouissante. Monsieur Tebboune vient de nommer Monsieur Sansal, l'homme qui ne connaît pas son père, le malfaiteur, l'espion. Il vient de le nommer membre de l'Académie française. Est-ce que vous avez entendu parler de ça l'un et l'autre? C'est pas Tebboune lui-même, mais il a été nommé membre de l'Académie française, c'est-à-dire grâce à toute la... Oui. Sans Tebboune, il n'aurait jamais été membre de l'Académie, élu membre de l'Académie française. Oui, c'est vrai, donc c'est Tebboune qui l'a en réalité élu
Je vous laisse vous exprimer, mais très vite, parce que nous avons encore un autre sujet, il ne reste plus de temps, l'un et l'autre. Oui, c'est grâce à Tebboune aussi que Rotaillot est devenu président de son parti. Voilà, et peut-être que c'est grâce à Tebboune aussi que Ségolène Royal deviendra on ne sait quoi. Je voulais juste rebondir sur une chose. Oui. Quand j'entendais M. Debbouze dire que Ségolène Royal défendait ses intérêts, les intérêts de son pays, je suis totalement d'accord. Mais Ségolène Royal, qu'elle n'ait pas à parler des droits de l'homme en Algérie, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que en tant que citoyenne française, européenne, qui fait partie d'un pays qui est censé défendre les droits de l'homme, qui a signé la Charte universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, étant politicienne française, elle a l'obligation, quand elle traite avec des politiciens dans un autre pays, de leur rappeler tout de même certains principes fondamentaux qui font que normalement, voilà, les choses se rééquilibrent. On sait très bien que tous les pays qui ont été signataires, par exemple, des pactes et des conventions, notamment le Pacte international des droits civils et politiques, ont pour obligation de rappeler aux autres signataires leurs propres obligations. Ils ont cette responsabilité. Donc moi, je trouve que ce n'est pas contradictoire pour Madame Ségolène Royal. Et je vais vous dire, j'observe une chose, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. J'observe une chose, ils ont fait exactement la même chose, par exemple, avec Kadhafi. Kadhafi, il avait sa tente qui était posée sur le jardin dans les jardins de l'Élysée. Il l'applaudissait, il le recevait dans des salons, etc. Et à la fin, regardez ce qui s'est passé en Libye. C'est-à-dire que là, l'intérêt de ces politiciens, c'est leur intérêt personnel, l'intérêt de leur pays, bien entendu, mais c'est à aucun moment l'intérêt du pays, l'intérêt de l'Algérie. Voilà ce que je voulais dire. Et qu'on fustige pas non plus le peuple. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on fustige le peuple. À chaque mal, il y a une source, il y a une origine. Le mal de l'Algérie, de l'Algérien, il a sa source dans la politique qui a été menée depuis 1962. Je vous laisse la parole, excusez-moi. Merci. Salah Debbouze, d'abord sur la nomination de M. Sansal au sein de l'Académie française. D'abord, Sansal est nommé au sein de l'Académie française. Ça peut être grâce à Tebboune ou grâce à autre chose. Ça regarde l'Académie française et ça regarde les Français, moi je pense. Tant mieux pour lui. Et puis moi je vois pas de... Je ne veux pas commenter les choses qui ne regardent pas mon pays. Je veux juste préciser une chose. Je ne fustige pas le peuple. Je suis en train de faire un diagnostic. Le diagnostic, il est comme ça. Le peuple, il est ce qu'il est. C'est le résultat, je suis d'accord. Je parle d'un résultat. Je combats des causes qui sont le régime et sa façon de gérer, et je dénonce des résultats qui est l'état où est le peuple désordonné, désorienté, inconscient et tout. Mais ça, c'est un diagnostic que je fais. Je dénonce cette situation, mais c'est pas ça la cause. Ça, c'est une conséquence. Ce que fait Ségolène Royal et ce que doivent faire tous les gens qui ont signé des pactes pour respecter les droits de l'homme, Madame Massia, vous venez de dire, elle est obligée, par quoi? Au niveau international, on n'est jamais obligé s'il n'y a pas une contrainte. Vous le savez très bien. Même les Algériens, on ne dénonce pas, c'est-à-dire, nous, au niveau international, est-ce que le peuple algérien, par exemple, au niveau international, est-ce qu'il dénonce ce qui se passe en Ukraine? Ça ne le regarde pas. Il y a des dépassements, il y a beaucoup de choses, mais bon, non, nous, les Algériens, c'est la Palestine, l'Algérie, et le reste, ça ne regarde pas. On doit, oui, sur le plan moral, c'est vrai, mais sur le plan politique, moi, j'explique des situations, je ne les justifie pas. Parce que le fait même de mettre dans nos têtes que
tel dirigeant peut dénoncer une situation et tel autre dirigeant peut sanctionner le pouvoir algérien, ça nous démobilise. Il faut savoir, il faut se mettre dans la tête qu'un redressement, si redressement doit avoir lieu, un jour, ne peut venir que de nous. Et nous, pour faire ce redressement, il faudrait qu'on réunisse les conditions nécessaires à ce redressement. Alors, Maître Saleh Debbouze, nous arrivons à la fin. Je vais vous laisser 1 minute chacun pour le mot de la fin, si vous souhaitez dire quelque chose avant de nous quitter. Commencez par Assia Gchoud. En moins d'1 minute, Assia, s'il vous plaît. Oui. Bon, je vais simplement rebondir rapidement. Je sais que c'est moins d'1 minute. Je garderai un mot de la fin pour la prochaine fois, mais je voulais simplement rebondir sur les obligations d'un homme politique. Moi, je ne suis pas politicienne, mais si je l'étais et je devais me rendre à Moscou rencontrer Poutine, je lui rappellerais ses obligations vis-à-vis de l'Ukraine. Si je devais aller en Ukraine rencontrer M. Zelensky, je lui rappellerais ses obligations si j'étais une femme politique. Mais je ne le suis pas. Nous, en tant qu'Algériens, avec les moyens que nous avons, nous essayons de dénoncer les droits de l'homme pour notre pays en tant que citoyen responsable. Mais si j'étais une femme politique, comme Ségolène Royal, et que j'allais en Algérie rencontrer un dictateur, parce qu'on ne peut pas dire autre chose aujourd'hui, je lui rappellerai ses droits. Demain, elle va voir Christophe Glaise en prison. Il est en prison. Il a été emprisonné. Et elle a été autorisée à le visiter. Elle va le voir demain. Il est possible qu'ils vont faire un geste, peut-être le libérer parce que Madame Ségolène Royal est peut-être même qu'il va l'accompagner dans son voyage retour. Qui sait? Qui sait? Alors, Saleh Debbouze, en moins d'1 minute, s'il vous plaît, parce que nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission. Moi, je dirais que, encore une fois, je répète, j'explique des situations, je ne les justifie pas. J'essaie d'être réaliste. Personne, je dis bien personne, ne peut travailler dans l'intérêt des Algériens si les Algériens eux-mêmes ne le font pas. Ils peuvent le faire en ce moment-là si nous, les Algériens, arrivons à trouver le chemin, comme c'était dans le Hirak par exemple, de proposer quelque chose de sérieux, on peut avoir la solidarité et la sympathie des autres. Mais si on ne le fait pas, personne ne peut le faire à notre place. Merci, Saleh Debbouze. Merci, Assia Gchoud. Alors, d'abord, avant de vous donner la nouvelle tragique, je vais vous laisser écouter M. Chengriha. فهذه التهديدات التي نحن على يقين تام أننا سنكسب رهانتها بفضل جهود كافة الوطنيين المخلصين وكذا بفضل عراقة تجانس المجتمع الجزائري. فهذا التلاحم وهذا التجانس يمثلان دون شك جدار الصد المتين في مواجهة محاولة المساس بقدسية أرض الجزائر ووحدتها الشعبية والترابية ومصالحها الحيوية. Alors, la nouvelle tragique, malheureusement, entre l'Algérie et le Maroc, 3 contrebandiers, trabendistes comme on dit, nous, marocains, qui ont traversé la frontière algéro-marocaine à destination de l'Algérie, nous n'avons pas d'autres détails pour le moment, ont été tués par l'armée algérienne, ce qui ne manquera certainement pas de rajouter de l'huile sur le feu entre les deux pays, malheureusement. Merci, bonsoir et à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.